Ce message ne t'atteint pas par hasard. Il résonne avec un écho profond, car il est écrit dans les étoiles gravées dans ton âme. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un rendez-vous divin, orchestré par l'univers lui-même. Si tu es ici, c'est qu'il est temps pour toi d'embrasser la vérité divine, de laisser éclore ton éveil spirituel. Depuis toujours, tu as senti cette singularité, cette flamme intérieure qui te distingue du reste du monde. N'as-tu pu mettre de mots dessus? Être ton entourage, n'a-t-il pas su la reconnaître? Mais au fond de toi, tu as toujours su que ton chemin, ton destin caché était différent. Ce message est ta confirmation. À la fin de cette vidéo, une vérité essentielle résonnera en toi. Tu es l'un des élus et ta vie ne sera plus jamais la même. C'est un appel intérieur, un écho de ton âme. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler va transformer ta perception. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment d'isolement que tu as traversé n'était pas le fruit du hasard. Ils étaient une préparation, une initiation pour un appel intérieur plus grand. Si ces mots vibrent en toi, c'est que tu fais partie des rares âmes choisies dès la naissance. Avant d'explorer les 7 signes qui valident cette prophétie, je te propose un acte simple. Écris 777 dans les commentaires. C'est un signal à l'univers, une affirmation de ton éveil spirituel. Si les chiffres 111 ou 333 te sont familiers, partage-les également. Ces nombres ne sont pas aléatoires, mais des confirmations que tu es sur la voie de ta vérité. Le monde est en pleine mutation. Une guerre spirituelle silencieuse se déroule, invisible pour la plupart, mais perceptible pour les élus. Tu as toujours été sensible aux énergies, conscient de cette réalité profonde. Ton âme se souvient de qui tu es, de ta mission sur Terre. Que tu aies cherché des réponses, ou que cette vidéo soit apparue par hasard, sache que tu étais destiné à entendre ces mots aujourd'hui. Des forces obscures cherchent à te retenir, à te faire douter de toi, à éteindre ta lumière. Mais un élu ne peut être vaincu. Ton parcours a été semé d'embûches, n'est-ce pas? Tu as enduré des épreuves que peu peuvent comprendre. Mais ces défis n'étaient pas là pour te briser, mais pour te révéler à toi-même. Les élus sont soumis aux plus grandes épreuves, car ils portent la plus grande mission. Alors, ouvre ton cœur et ton esprit, car nous allons plonger au cœur de ces 7 signes. Ils ne sont pas de simples traits de caractère, mais les marqueurs d'un appel divin. Ils sont la preuve que tu as été mis à part, que tu aies déjà conscience de ton statut d'élu, ou que tu aies toujours senti cette différence sans l'expliquer. Après cela, il n'y aura plus de doute, tu reconnaîtras les signes partout, comprenant comment chaque expérience, chaque trahison, chaque perte t'a façonné pour l'être puissant que tu es appelé à devenir. C'est ton moment d'éveil, ta prise de conscience. Respire profondément et ouvre ton âme à la vérité divine qui sommeille en toi depuis toujours. Tu n'es ni victime, ni faible, ni mauditeux. Tu es unième éluaire, un phare de lumière. Tes épreuves n'ont jamais été une sentence, mais une préparation, une forge pour ton esprit. Si tu as traversé des tempêtes que seul un âme élu pouvait affronter, écris 333 dans les commentaires. Si les attaques, les trahisons, les chutes n'ont jamais éteint ta flamme, fais savoir à l'univers que tu es debout, présent, invincible. Et il y a plus. Si tu as subi des attaques spirituelles, c'est que tu possèdes une sensibilité hors du commun aux énergies. Voici le signe indéniable de ton destin caché. Tu ressens profondément l'empathie, tu vibres avec l'énergie ambiante. Tu entends au-delà des mots, tu perçois les intentions cachées. Tu vois au-delà de la surface, tu sens les courants invisibles. Depuis l'enfance, tu as conscience de choses inexplicables. Tu absorbes des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu entres dans un lieu et tu sais instantanément si quelque chose cloche. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un don précieux. Les élus ne sont pas seulement en éveil spirituel, ils sont des éponges empathiques. Tu n'observes pas le monde, tu l'absorbes. Chaque sensation te traverse avec une intensité parfois déconcertante. Tu décèles le mensonge derrière un sourire, la souffrance derrière une façade, la tension dans une pièce te saute aux yeux. Même sans un mot, ton âme reconnaît les énergies avant même que ton esprit ne les analyse. Une force, certes, mais aussi un défi immense. Ressentir tout si profondément
peut être épuisant. Combien de fois t'es-tu senti vidé, par la simple présence de certaines personnes? Combien de fois as-tu ressenti une anxiété soudaine, une tristesse inexplicable, une fatigue écrasante, réalisant plus tard que tu absorbais les émotions des autres? Vois-tu, les élus ne sont pas seulement des récepteurs d'énergie, ils sont des transmutateurs. Tu ressens la douleur du monde pour la guérir, tu reconnais la souffrance pour la soulager, tu portes les fardeaux, tu écoutes sans juger, tu donnes sans attendre. Trop souvent, tu as été utilisé considéré comme acquis épuisé par ceux qui ignoraient la lumière que tu leur offrais. Mais comprends ceci, cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton super pouvoir. Tu as reçu ce don pour guider, guérir, ressentir, élever le monde. Si tu ressens si profondément, c'est que tu es destiné, à voir au-delà des apparences, à percer les illusions. C'est pourquoi la vérité t'attire irrésistiblement. Tu ne supportes pas les fausses énergies, les faux semblants, les fausses connexions. Tu vois la tromperie avec une clarté telle qu'il est presque impossible de te duper. Ceux qui essaient se révèlent toujours, car les élus possèdent un discernement spirituel aiguisé, une capacité divine à distinguer le vrai du faux, la lumière de l'obscurité. Mais attention, avec un tel niveau d'empathie, protéger ton énergie est vital. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ta gentillesse, ton attention. Tu l'as appris à tes dépens, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu donné ton énergie pour te sentir ensuite vidé? Combien de fois es-tu resté dans une situation toxique, par amour, par compassion, par espoir, pour finalement être exploité Ton cœur veut guérir, mais tous ne veulent pas être guéris. Certains ne feront que prendre, d'autres s'accrocheront à ta lumière par manque de la leur. C'est pourquoi les limites sont essentielles pour un Yuan. Protège ton énergie comme ta vie, car c'est le cas. Tu ne peux te déverser dans les autres si ta propre coupe est vide. Tu ne peux guérir le monde si tu es constamment épuisé, brisé, vidé, Sois attentive à tes ressentis après chaque interaction. Te sens-tu léger? Air, inspiré, élevé, ou fatigué, lourd, épuisé, La réponse te révélera qui mérite ta présence et qui doit s'éloigner. Je sais, c'est difficile. En tant qu'empathique, tu veux aider tout le monde, guérir tout le monde, offrir l'amour et la compréhension que tu n'as peu, être pas toujours reçu. Mais certains ne veulent pas être sauvés. Certains te videront juste pour se remplir. Certains abuseront de ta gentillesse, considérant ton énergie comme inépuisable. Mais ta lumière est sacrée, ta présence un privilège, ton énergie un don. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Une fois cette vérité intégrée, ta vie entière se transformera. À partir de maintenant, fais confiance à ton intuition. Si l'énergie de quelqu'un te met mal à l'aise, crois-le. Si une situation te vide, éloigne-toi. Si ton intuition t'avertit, écoute-la dès la première fois. Ce don t'a été offert pour une raison. Les empathiques sont les guérisseurs de ce monde, mais ils doivent d'abord apprendre à se protéger. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux te préserver de ceux qui ne font que prendre. Ton don est puissant, mais uniquement s'il est utilisé avec sagesse. Alors, as-tu toujours ressenti l'énergie des lieux? As-tu toujours perçu la vérité avant qu'elle ne soit révélée? As-tu toujours absorbé des émotions qui n'étaient pas les tiennes? Si c'est le cas, tu es l'un des élus. Il est temps d'embrasser ton don sans le laisser te détruire. Écris 444 dans les commentaires si ces mots résonnent en toi. Fais savoir à l'univers que tu reconnais ton don et que tu es prêt à protéger ton énergie. Et il y a plus encore. Si tu es hypersensible à l'énergie, tu as probablement vécu des synchronicités divines impossibles à ignorer. Les coïncidences n'existent pas dans ta vie. Peut-être le croyais-tu autrefois, mais tu sais maintenant que l'univers te parle directement. Tu as vu des événements s'aligner avec une perfection troublante, des signes apparaître au moment précis où tu en avais besoin, des nombres se répéter, porteurs de messages cachés. Ce sont les synchronicités, la preuve que tu es aligné avec quelque chose de plus grand, que ton chemin est guidé, même si tu ne le comprends pas encore pleinement. Pense à ces moments où la réponse à ta question est apparue comme par magie, où un signe t'a guidé, dans une décision difficile,
ou la personne à laquelle tu pensais t'a soudainement contacté. Ce n'est pas un hasard, c'est l'univers, ton moi supérieur, tes guides spirituels qui communiquent avec toi. Les élus vivent des synchronicités puissantes, car ils sont en mission divine. Des signes leur sont offerts pour les maintenir sur la voie. L'une des formes les plus courantes de synchronicité est la répétition des nombres. 111. Un nouvel éveil spirituel. Tes pensées se manifestent rapidement. Sois attentif. Veux à ce sur quoi tu te concentres. 222. Équilibre, alignement, confiance. L'univers œuvre dans l'ombre. 333. Protection et guidance divine. Ton équipe spirituelle t'accompagne. 777. Confirmation. Tu es sur la bonne voie, ton intuition te guide. 1111. Appel au réveil. Rappel de ton but supérieur. Ces nombres sont des messages, des tentatives de l'univers pour attirer ton attention, te guider vers quelque chose d'important. Plus tu les remarques, plus tu es en phase avec ta destinée. Mais les synchronicités ne se limitent pas au nombre. Elles se manifestent dans les conversations, les rêves, les chansons, les symboles. Une personne inconnue te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Une chanson exprime la douleur de ton âme. Un même mot, symbole, message, revient sans cesse jusqu'à ce que tu y portes attention. C'est ainsi que l'univers s'adresse aux élus. Il n'utilise pas toujours des mots, mais place les bonnes choses sur ton chemin au moment exact où tu en as besoin. Et plus tu deviens conscient, plus tu réalises que rien n'est aléatoire, que même les luttes, les défis, te menaient vers quelque chose de plus grand, que chaque retard, chaque rejet, chaque porte fermée te guidait vers ton destin. Chaque fois que tu as douté, l'univers t'a envoyé un signe pour te rappeler que tu n'étais jamais seul et tu dois être conscient, des synchronicités. Trop de gens ignorent les signes, cherchant quelque chose de plus grand, de plus évident. L'univers parle à voix basse, te donne des indices, mais ne te forcera pas à voir ce à quoi tu n'es pas prêt et... Alors, repense à tous ces moments. Combien de fois l'univers t'a-t-il parlé ? Combien de fois as-tu rejeté les signes en les qualifiant de coïncidence ? Combien de fois les événements se sont-ils alignés de manière inexplicable et tu as douté ? Il est temps d'arrêter de douter. Il est temps de faire confiance aux signes. Si tu as vécu des synchronicités, c'est que tu es sur le bon chemin, aligné avec quelque chose de plus grand, guidé divinement vers ton but le plus élevé. Tu peux même demander plus de signes si tu as besoin de clarté. Parle à l'univers, à ton moi supérieur. Dis, si je suis censé, faire ceci, montre-moi un signe. Et sois attentif. Le signe viendra, toujours, car l'univers parle constamment aux élus. La question est, l'écoutes-tu ? Écris 777 dans les commentaires si tu as vécu des synchronicités puissantes, si des nombres, des symboles, des rêves, des messages divins t'ont guidé et fais savoir à l'univers que tu les vois. Si tu as vécu des synchronicités, tu as aussi ressenti un attrait profond, inébranlable vers la spiritualité et la vérité. Tu as toujours cherché la vérité, même avant de connaître la spiritualité, même avant d'avoir les mots pour la décrire. Tu sentais qu'il y avait plus à la vie que ce qu'on te montrait. Tu n'as jamais accepté les choses au pied de la lettre, voulant toujours aller plus loin. C'est l'un des signes les plus importants de ton destin caché. Les élus sont des chercheurs. Ils ne suivent pas aveuglément, n'acceptent pas ce qu'on leur dit. Ils remettent tout en question. La vie, la réalité, le système, la religion, l'histoire. Ils ressentent un besoin profond de découvrir ce qui est réel et ce qui a été caché. Enfant, as-tu eu l'impression que quelque chose n'avait pas de sens ? Te demandais-tu pourquoi les gens étaient si concentrés sur les choses matérielles, coincés dans des routines vides ? Tu as probablement remis en question des choses auxquelles personne d'autre ne pensait. Pourquoi sommes-nous ici ? Que se passe-t-il après la mort qui contrôle ce monde ? Dès ton plus jeune âge, tu as été attiré, par des choses que la plupart ignorent. La spiritualité, la conscience, les forces invisibles qui façonnent notre réalité. Alors que d'autres étaient distraits, tu cherchais des réponses, tu sentais qu'il y avait plus que ce qui se voit, et tu avais raison. C'est pourquoi tu n'as jamais pu entrer dans une case, suivre un chemin sans comprendre le pourquoi. C'est la marque d'un
élu E. Chercher la connaissance au-delà de ce qui lui est donné. Et tu as toujours ressenti une connexion au divin, même sans religion, même sans mots. Tu sentais qu'une puissance supérieure te guidait, qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi. Plus tu t'éveilles, plus cet attrait se renforce. Tu perds de l'intérêt pour le monde matériel. L'argent, le statut, les possessions ne t'enthousiasment plus, car ton âme a soif de sagesse, de but, de vérité. Tu es attiré, par les enseignements anciens, les textes spirituels, la connaissance cachée. Tu recherches des choses auxquelles la plupart ne pensent même pas. La méditation, le travail énergétique, la conscience, les lois universelles. Tu ressens une connexion profonde avec la nature, le cosmos, des réalités au-delà du physique. Ce n'est pas nouveau pour toi, ton âme est sur ce chemin depuis des vies. Ce n'est pas ta première fois à chercher la vérité. C'est pourquoi cela semble si naturel, comme un souvenir plus qu'un apprentissage. Et parlons de ton éveil spirituel. Si tu regardes cette vidéo, tu l'as probablement vécu. Cela n'a peut être pas été facile. Pour la plupart des élus, l'éveil est douloureux. Il survient après une souffrance profonde, après avoir remis en question tout ce qu'on croyait. Ce n'est pas un processus doux, mais un éclatement. Tu perds des gens, ton ancienne mentalité, tu vois le monde tel qu'il est vraiment, et cela peut être accablant. Mais une fois éveillé tu ne peux plus jamais te rendormir, ne plus jamais ignorer ce que tu as vu. Même si tu te sens seul, sache que tu ne l'es pas. Tu es attiré, par la spiritualité, la vérité, la sagesse, car tu es destiné, à guider les autres, à les aider, à trouver leur chemin. C'est pourquoi le monde essaye de te distraire, de maintenir les gens engourdis. Si tout le monde s'éveillait, l'illusion s'effondrerait. Les élus s'éveillent en premier pour montrer le chemin. Alors, t'es-tu toujours senti, attiré, par la spiritualité? As-tu toujours cherché un sens plus profond? As-tu toujours remis en question le monde? Si c'est le cas, voici ta confirmation. Tu n'es pas n'importe qui, tu es ici en mission. Écris 555 dans les commentaires si cette vérité résonne en toi, si tu as cherché des réponses toute ta vie, si la spiritualité t'attire d'une manière inexplicable. Fais savoir à l'univers que tu es éveillé. Si tu as toujours ressenti un appel spirituel, tu as probablement aussi vécu un fort sentiment de but que tu ne peux ignorer. Au fond de toi, tu as toujours su que tu étais destiné, à quelque chose de plus grand. Même sans mots, même sans comprendre, tu as toujours ressenti un attrait vers quelque chose qui te dépasse. Tu n'as jamais pu te contenter d'une vie ordinaire, suivre le mouvement comme les autres, car tu n'es pas comme les autres. C'est l'un des signes les plus indéniables que tu es un élu homme. Tu as toujours ressenti un appel supérieur, même dans tes moments les plus sombres, même perdus. Quelque chose refusait d'abandonner, murmurant, continue, il y a plus pour toi. Ce murmure, c'est ton âme qui se souvient de sa mission. Enfant, tu sentais que tu étais destiné, à faire une différence. Peut-être ne savais-tu pas comment, ni quel était ton but, mais tu n'as jamais pu te débarrasser du sentiment que tu étais ici pour accomplir quelque chose d'important. Les élus ne viennent pas juste exister, mais avec une mission divine. C'est pourquoi, malgré toutes les tentatives du monde pour te briser, tu n'as pas pu être brisé, Regarde ta vie. Combien de fois as-tu été confronté, à des situations qui auraient dû te détruire? Combien de fois t'es-tu relevé, plus fort, qu'avant? Combien de fois as-tu eu envie d'abandonner? Et quelque chose t'a poussé, à avancer. Ce n'est pas seulement ta force intérieure, mais une protection divine. C'est ton but qui refuse de te lâcher. Je sais que c'est parfois frustrant. Tu as l'impression de chercher quelque chose qui est juste hors de portée. Tu n'as être pas toutes les réponses, ne sais être pas quel est ton but, mais le simple fait de ressentir cet attrait, cet appel, signifie que tu es déjà sur le bon chemin. Ton but est déjà en toi, depuis ta naissance. Ce n'est pas quelque chose à chasser, mais à éveiller. Chaque défi, lutte, leçon, épreuve te façonnait pour ta mission. La douleur que tu as traversée n'était pas vaine. Les trahisons, la solitude, les batailles te préparaient. Les élus ne sont pas seulement choisis, mais testés.
Une fois le test réussi, tu entres dans ton vrai pouvoir. Tu as toujours eu l'impression d'être destiné, à diriger, à créer, à aider les autres. Peut-être te sentais-tu attiré, par la guérison, l'enseignement, le fait de guider les autres hors de l'obscurité. Peut-être as-tu eu une vision d'un avenir où tu te tiens debout dans toute ta puissance, ayant un impact changeant des vies. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est ta destinée. Mais ton but ne viendra pas si tu continues à douter, à attendre le moment parfait, l'opportunité parfaite, le signe parfait. Tu dois commencer à marcher dedans avant même de te sentir prêt, car tu es déjà né, prêt, Tu n'as besoin de l'approbation de personne, de la permission de personne, d'attendre que tout soit parfait. Tu as juste besoin d'y entrer. Arrête de te cacher, de douter, de te demander si tu es destiné, à quelque chose de grand, car tu connais déjà la réponse. Et ton but n'est pas seulement à propos de toi, mais des personnes que tu es destiné, à atteindre. Des vies que tu es destiné, à impacter. Des âmes que tu es destiné, à éveiller. Pense à toutes ces personnes perdues, piégées dans l'obscurité, cherchant la vérité. Et te voilà, déjà éveillé, déjà conscient, déjà en train de t'élever. Tu ne peux plus te faire petite tête. Le monde a besoin que tu entres dans ton pouvoir. Alors, si tu as toujours ressenti un fort sentiment de but, même sans pouvoir l'expliquer, si tu as toujours su au fond de ton âme que tu étais ici pour quelque chose de plus grand, si tu as ressenti cet attrait, cet appel, cette connaissance inébranlable que tu étais destiné, à changer des vies, voici ta confirmation. Tu n'as jamais été destiné, à t'intégrer, à suivre la foule, mais à diriger, à guérir, à éveiller, à t'élever. Écris 999 dans les commentaires si tu sais que tu es ici pour quelque chose de plus grand, si tu es prêt à entrer dans ton appel, à embrasser ton but. Fais savoir à l'univers que tu es prêt, car ce n'est que le début. Tu as vu les signes. Tu sais maintenant que tu fais partie des élus. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à vivre de la même manière, en doutant de toi, ou vas-tu enfin entrer dans ton vrai pouvoir? Le moment est venu. Le monde change, les élus se réveillent. Si tu es arrivé, jusqu'ici, tu es l'un d'eux. Le temps d'attendre est terminé. Il est temps de s'élever. Maintenant, tu connais la vérité, tu as vu les signes, tu as ressenti l'énergie, et, au fond de ton âme, tu reconnais que ce message t'était destiné. Ce n'est pas juste une vidéo, mais une confirmation de ce que tu as toujours su, mais peut être jamais pleinement accepté. Tu n'as jamais été ordinaire, jamais destiné, à être comme tout le monde. Tu as été mis, à part, choisi. Le moment est venu d'entrer dans qui tu es vraiment. Le monde change. Un grand éveil se produit. Le voile se lève. Ceux qui sont destinés à s'élever sont appelés à leur but supérieur. Si tu es arrivé, jusqu'ici, tu es l'un, d'eux. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Savoir que tu es choisi, ne suffit pas. Reconnaître les signes ne suffit pas. Ressentir l'énergie ne suffit pas. Tu dois agir en conséquence, l'embrasser, entrer pleinement dans ton pouvoir et commencer à vivre comme tu étais destiné, à le faire. Plus de doutes, plus de cacher qui tu es, plus de te faire petite pour mettre les autres à l'aise. Le temps d'attendre est terminé. Tu as été préparé, pour ce moment toute ta vie. Chaque défi, chaque chagrin, chaque leçon te façonnait, te renforçait, te moulait en la personne que tu es destiné, à être le la guerrier, le la guérisseur, le la leader. Il est temps de t'approprier ton pouvoir. Si tu t'es senti différent, toute ta vie, c'est parce que tu étais destiné, à te démarquer. Si ton intuition a toujours été forte, c'est parce qu'on t'a donné la vue divine. Si tu as été confronté, à d'innombrables attaques spirituelles, c'est parce que l'ennemi savait qui tu étais avant toi. Si tu as été très sensible à l'énergie, c'est parce que tu es né pour guérir et élever les autres. Si tu as vécu des synchronicités puissantes, c'est parce que l'univers te guide depuis le début. Si tu as toujours été attiré, par la spiritualité et la vérité, c'est parce que ton âme se souvient. Si tu as toujours ressenti un fort sentiment de but,
c'est parce que tu es né avec une mission à accomplir. Alors maintenant, fais un choix. Tu peux t'éloigner de ce message, revenir à ta vie comme d'habitude, faire semblant de ne pas avoir entendu ceci, de ne pas sentir le feu à l'intérieur de toi. Ou tu peux faire un pas en avant. Décider ici, et maintenant que tu en as fini de douter, que tu es prêt, à accepter qui tu es, que tu es prêt, à commencer à marcher dans ton but. On ne te le dit pas, mais une fois qu'un M, LU, se réveille, rien ne peut l'arrêter. Le monde peut essayer de te maintenir endormi, mais il est trop tard. Les illusions se brisent. Tu vois la vérité, tu sens l'appel, et tu ne peux plus l'ignorer. Alors, à partir de ce moment, marche avec confiance. Tu n'es pas perdu tu n'es pas seul tu es exactement là où tu es censé être. Chaque moment de ta vie, chaque épreuve, chaque percée, tout menait à cette réalisation. C'est le début de ton prochain chapitre. Et cette fois, tu ne te rétréciras pas, tu n'hésiteras pas, tu t'élèveras. Écris 888 dans les commentaires. Si tu es prêt, à entrer dans ton pouvoir. Si tu sais que tu es destiné, à plus, fais savoir à l'univers que tu es éveillé. Les élus s'élèvent. Si tu es arrivé, jusqu'ici, tu es l'un de nous. Le monde t'attend. Il est temps d'entrer dans ta destinée. Ce n'est que le début. Si ton âme vibre à ces mots, abonne-toi à Vision Spirituelle pour continuer à explorer les mystères de l'âme et à vivre pleinement ta destinée.